La révision de la loi d'amnistie au Sénégal, sujet à lire en une des journaux dans leur parution de ce jour. Les parutions relaient aussi le sujet de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'AES à Moscou et tout naturellement les analyses et les commentaires du propos du président du Faso prononcé au cours de la cérémonie de montée des couleurs. La lecture des croisées des journaux à Hadi Sandamba. Burkinabé, nous sommes en révolution et vous êtes prévenus. C'est en ces termes que l'Express du Faso annonce les couleurs dans sa rubrique Autant le dire. Dans une analyse profonde du discours du chef de l'État, la rédaction écrit que les Burkinabés sont donc officiellement avertis sur l'idéologie politique qui servira de matrice pour la gouvernance de leur pays. Ceux qui ont connu la révolution démocratique et populaire sous le régime de Thomas Sankara vont goûter à la révolution progressiste et populaire d'Ibrahim Traoré. Et quant à la jeune génération, elle va faire l'expérience d'une révolution, commente le quotidien Bobolé. Les ministres des Affaires étrangères de l'AES en Russie, une actualité qui alimente également les quotidiens burkinabés dans leur parution du jour. Pour aujourd'hui au Faso, il s'agit d'un conclave diplomatique au bord de la mer Noire. En séjour en Fédération de Russie, dans le cadre d'une visite officielle, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel se sont rencontrés hier 2 avril pour s'accorder sur les points à aborder avec la partie russe en tenant compte du format et du label AES, écrit mon confrère. La révision de la loi d'amnistie au Sénégal, une actualité qui fait les choux gras des quotidiens burkinabés. Amnistie au Sénégal, loi et contre-loi taillée à la mesure du client, écrit l'observateur Palga. La loi d'amnistie votée en début mars 2024, alors que Macky Sall passait ses dernières semaines au pouvoir, avait fait de vives polémiques. Et avec le pouvoir actuel, en lieu et place d'abrogation, il est plutôt question de loi interprétative qui vise à exclure certains crimes graves, notamment les accusations d'assassinat, de meurtre, de torture et de traitement inhumain. On a donc l'impression que d'un pouvoir à l'autre, on utilise les mêmes arguments, alors que la loi devrait être d'ordre intemporel et général, analyse le doyen des quotidiens burkinabés. Macky Sall doit se faire du mouron et écrire le journal Le Pays pour sa part, qui estime que cette loi interprétative vise moins à rendre justice aux victimes qu'à satisfaire des raisons politiciennes. Et pourtant, les défenseurs du projet de loi d'interprétation y voient une opportunité en or de rendre justice aux familles des personnes tuées. Alors que certains continuent de réclamer l'abrogation pure et simple de la loi d'amnistie, les leaders du PASTEF au pouvoir se gardent de franchir ce pas. Ils n'ont certainement pas oublié que c'est grâce justement à cette même loi qu'ils sont aujourd'hui aux affaires, commente le quotidien des 1200 logements. Penser les plaies et ne pas oublier la bonne cicatrisation, titre aujourd'hui au Faso. Comment sanctionner via des procès les éléments de force de l'ordre qui ont tiré sur les manifestants lors des troubles politico-sociaux de février 2021 à 2024, tout en préservant les casseurs de bus, des feux tricolores, les magasins hypothéques, s'interroge l'éditorialiste qui estime que c'est à cette simple question que se ramène donc la volonté de retoquer la très controversée loi d'amnistie votée sous le pouvoir de Macky Sall. À aujourd'hui au Faso, de conclure que les histoires de grâce amnistiante, surtout en l'espèce, sont toujours délicates et le cas récent de l'ex-président du CNDD en Guinée est assez illustratif.